Bonjour mesdames, messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à Lausanne dans la manifestation contre le climat, à savoir que la grève touche la Suisse, mais également une soixantaine d'autres pays partout dans le monde. C'est pourquoi l'équipe Aid-News a profité de l'autorisation d'absence avec condition d'une excuse valable offerte par la DGO, Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, pour se rendre à cette mobilisation nationale et internationale. Je vous souhaite un bon reportage. On se retrouve aujourd'hui à la gare de Lausanne. Il est 10h30 pour la manifestation pour le climat. Quelles sont vos motivations pour manifester avec les milliers d'autres personnes? Sauver la planète. Moi, je suis un peu plus vieille que vous, mais vous avez encore des choses à faire, ça c'était. Et avez-vous l'habitude d'aller à manifester ou êtes-vous venu spécialement pour celle-ci? Je suis venue spécialement pour celle-là, mais j'ai beaucoup manifesté quand j'étais enfant. Et vous engagez-vous dans cette mobilisation pour vous-même ou pour laisser une chance à vos enfants ou futurs enfants de vivre sur une planète habitable? Pour les deux, pour moi et pour les autres. Et qu'attendez-vous de nos dirigeants suite à cette manifestation? Qu'ils se bougent un peu, ce serait bien. En prenant des dispositions claires et précises pour la planète, qu'ils soient conscients. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous écouter si on fait ça? Ça sert à rien de faire ça. Ça va pas nous écouter si on fait ça. Pourquoi vous pensez qu'on n'a pas à Parce que cette manifestation jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui a une relativement bonne image. Il y a bien sûr 2-3 politiques qui disent que c'est juste pour sécher les cours, qu'on est des gamins irresponsables qui prennent l'avion tous les jours. Mais au-delà de ça, c'était quand même très bien vu. Et je pense que d'aller délibérément faire des dégâts, pas forts bien sûr, ça va leur coûter 50 balles d'enlever la peinture. Mais quand même de faire des dégâts, ça va de 1 décrédibiliser le mouvement. Et de 2, c'est des personnes qui de base ne sont pas ouvertes à la parole. Et en s'y prenant comme ça à elle, ça va encore aggraver le problème. Ça ne va pas améliorer le dialogue de s'en prendre comme ça. Il y a des milliards d'autres moyens, mais ça, ils s'en foutent. Ça va être 50 balles pour juste nettoyer. Allez, peut-être plus, mais c'est rien comparé à l'argent qu'ils ont. Et c'est pas comme ça que les choses avancent. C'est pas parce que tu fais une trace rouge sur un mur que les gens vont dire « Ah, ok, faut les écouter ». Tu vois? Quelles sont vos motivations pour être venu manifester avec des milliers d'autres personnes? Parce que je crois à la cause et je pense que c'est très important de faire avancer les choses beaucoup plus vite que ça se fait maintenant. Avez-vous l'habitude de manifester ou êtes-vous venu spécialement pour celle-ci? Je vais très rarement, mais ça m'arrive quand même. Droit des femmes, j'ai fait aussi. Vous engagez-vous dans cette mobilisation pour vous-même ou pour laisser une chance à vos enfants de vivre sur une planète habitable? Pour les deux, bien sûr. Qu'attendez-vous de nos dirigeants suite à cette manifestation? Qu'ils prennent des vraies actions pour, par exemple, taxer le CO2 et faire des vrais changements dans les lois. Merci beaucoup, madame. De rien. Quelles sont vos motivations pour manifester avec des milliers d'autres personnes? En fait, je manifeste parce que déjà je suis mineur, j'ai 15 ans et je peux un peu rien faire, je peux pas voter, donc je vais manifester, c'est important pour être le plus possible et pouvoir faire résonner notre voix. Est-ce que tu as l'habitude de manifester ou es-tu venu spécialement justement pour celle-ci? En fait, c'est mes premières manifestations parce que j'essaie de venir à toutes les manifestations du climat, ce qui a été le cas. Et oui, j'essaie de venir et c'est mes premières. Et c'est super. Est-ce que tu t'engages pour la mobilisation pour toi-même ou pour laisser une chance à tes enfants ou à tes futurs enfants? Déjà, j'ai pas envie d'avoir des enfants, donc je m'en fous un peu. Et c'est plus pour mon propre futur. Mais j'essaie à fond de m'engager, comme par exemple dans mon gymnase, à Yverdon, on fait pas mal de trucs du développement durable. Et donc du coup, j'essaie vraiment de m'engager au maximum. Qu'est-ce que tu attends de nos dirigeants suite à cette manifestation? Une révolution de notre part et que ça change. Quelles sont vos motivations pour être venu manifester avec des milliers d'autres personnes? Écoute, j'ai 24 ans, ça veut dire que dans l'idéal, je pourrais vivre encore une soixantaine, une septantaine d'années. On aura tous, éventuellement en voulant des enfants, des petits-enfants, et il est indispensable de faire en sorte de créer les conditions pour que les humains puissent vivre dans les siècles à venir. Parce que vu les politiques économiques, le système productif, le système de production et les habitudes de consommation actuelles des individus, on va droit dans le mur.
droit dans le mur, c'est la catastrophe. Ça fait des décennies qu'on nous dit, le climat se réchauffe, on déstabilise l'organisme naturel, il faut prendre des mesures radicales. Avez-vous l'habitude de manifester ou êtes-vous venu Oui, juste... bien sûr. Je suis politisé depuis des années, mais je pense que c'est une occasion, vu qu'il y a des jeunes qui participent à cette manifestation, c'est une occasion aussi pour politiser les jeunes et pour qu'ils puissent un jour s'investir avec toujours plus de force dans les groupes, dans les partis, dans les mouvements sociaux et pouvoir apporter une solution. On dit bottom-up, c'est-à-dire qu'on part du bas pour ensuite se projeter dans les institutions. Mais ces jeunes que vous voyez aujourd'hui, ce sont la classe dirigeante de demain et la classe politique de demain. Qu'attendez-vous de nos dirigeants? Je m'attends qu'ils prennent des solutions radicales. Il faut prendre un tournant radical, sinon on va droit dans le mur. Et quel type de solution? Changer la manière dont on produit, changer nos habitudes de consommation, arrêter de viser le profit. Il n'y a pas que la dette publique, il n'y a pas que des critères économiques, il y a aussi un environnement à protéger. Donc il faut concilier économie et climat. Ok, merci beaucoup monsieur. Merci à vous.